Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 11e journée, le bilan est très bon, on réalise un ratio pronostic sécurisé de 9 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 12e journée direction le Parc des Princes, on commence par une belle affiche entre le champion en titre Lille qui se déplace à Paris. Lors de la 11e journée, les Parisiens se déplaçaient du côté de Marseille pour un classico qui s'annonçait bouillant, mais clairement le match a été dans l'ensemble plutôt triste. Aucune équipe n'a réussi à marquer, Hakimi a été expulsé, résultat du match, score nul et vierge 0-0. Paris n'a donc pris qu'un point sur ce match et a vu ses poursuivants se rapprocher au classement. Lens et Nice ont tous les deux gagné, mais le PSG compte toujours 7 points d'avance sur le second. Lille, de son côté, est rentré dans une spirale plutôt négative. Ils avaient pourtant signé 3 victoires de suite avant la trêve, mais depuis ces 3 matchs plutôt décevants, une défaite à Clermont 1-0 et 2 matchs nuls 0-0 contre Séville et 1 partout contre Brest. En plus de ces mauvais résultats, les Lillois n'arrivent pas du tout à enflammer les matchs comme ils le faisaient l'an passé. Hormis Jonathan David, le secteur offensif de Lille est vraiment à la ramasse. Ce déplacement au Parc des Princes sera, je pense, compliqué pour les hommes de Gourvenec. Paris cette saison à domicile, toute compétition confondue, c'est 7 victoires en 7 matchs. Je vais partir ici sur un succès des Parisiens 2-0. Second match, direction Saint-Symphorien, l'équipe de Metz accueille celle de Saint-Étienne. On a ici deux équipes en grande difficulté, les deux pires du championnat, respectivement 19e et 20e avec seulement 6 et 5 points. Ces deux formations sont vraiment dans une situation catastrophique. D'un côté, des Messins qui n'ont signé qu'une seule victoire en 11 journées et qui restent sur 3 défaites de suite contre Angers 3-2, Rennes 3-0 et la semaine passée à Lens 4-1. De l'autre côté, Saint-Étienne qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison, clairement le club est en crise, leur défaite à Strasbourg 5-1 a survolté les supporters, mais visiblement Claude Puel sera toujours sur le banc pour ce match. Pour revenir sur la 11e journée, les Stéphanois recevaient Angers et pourtant menés 2-0, les Verts ont réalisé un bon match et ont réussi à revenir 2-2 dans les arrêts de jeu. S'ils reproduisent ça à Metz et qu'ils sont plus solides en défense, ils pourront accrocher au moins le match nul. Je vais partir ici sur un score de 1 partout avec un avantage aux Stéphanois. Très belle affiche, Lyon 9e reçoit Lens 2e. Malgré une première mi-temps maîtrisée et un match très costaud du côté de Nice, les Lyonnais, malgré une avance de 2 buts, ont totalement pété un plomb en toute fin de match. Tout d'abord, l'expulsion de Kadewere et ensuite la remontada des Niçois, résultat, défaite des Guns 3-2. Ils reçoivent le dauphin du PSG, les 100 York qui restent sur une belle victoire contre Metz 4-1. Mais malgré la forme excellente des Lensois, à domicile, je vois plutôt les Lyonnais s'imposer 2-1. Quatrième match de cette journée, les Aiglons de Nice se déplacent du côté d'Angers. D'un côté, des Angevins 6e au classement qui réalisent globalement une bonne saison. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets concernant leur dernier match. Vendredi passé, ils menaient 2-0 avant de se faire égaliser en toute fin de match à Saint-Étienne, ce qui a donc privé les Angevins de 2 points supplémentaires au classement. En face, on a l'équipe de Nice qui, à l'inverse d'Angers, a réussi à renverser la situation la semaine passée contre Lyon, alors mené 2-0 à 10 minutes de la fin. Les Niçois ont profité d'un bon coaching de Christophe Galtier, de l'expulsion de Kadewere et des Lyonnais qui ont totalement perdu le contrôle. Un but de Youssef Attal, un autre de Delors et un troisième de Guessant ont permis aux Niçois de s'imposer 3-2.
Cette remontada permet donc à Nice d'occuper la 3e place au classement. Cette semaine, en match en retard, Nice jouait contre Marseille à huis clos sur terrain neutre, résultat 1 partout. Angers pourra donc peut-être profiter de l'enchaînement des matchs de Nice qui risque d'avoir pas mal de joueurs plutôt fatigués. Je vais partir ici sur un match nul 1 partout avec un avantage aux Aiglons. Bordeaux-Reims. À l'image de la saison passée, les Bordelais sont clairement dans le dur. Ils pointent en 17e position avec 3 points d'avance sur la zone rouge et restent sur une série de 5 matchs sans victoire. Ils reçoivent une équipe de Reims qui est globalement dans la même situation, 16e avec 11 points. On aura donc ici un match entre deux équipes qui voudront prendre des points et s'éloigner de la zone rouge. Je pencherai plutôt pour un avantage bordelais. Mon point de vue, victoire des Girondins 2-0. On file du côté de Montpellier et du stade de la Mosson. Les Montpelliérains reçoivent les Canaries de Nantes. Que dire de Montpellier cette année? C'est plutôt moyen, une 13e place avec 13 points en 11 matchs. L'équipe est incapable d'enchaîner les victoires, beaucoup trop d'inconstance, une victoire, un nul, une défaite et ça recommence. Et en face, en revanche, les Nantais n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient la saison passée. Comboiré fait vraiment du bon boulot. Il pointe avant ce match au classement à la 7e place à seulement 4 points du 2e. La forme est donc plutôt du côté de Nantes, mais à domicile je vois plutôt un avantage pour Montpellier, pas sur une victoire mais sur un match nul 2-2. Strasbourg-Lorient. D'un côté, des locaux, Strasbourg qui restait sur un gros succès 5-1 contre Saint-Etienne et qui espérait forcément confirmer du côté de Rennes. Le déplacement ne s'annonçait pas facile, mais les Strasbourgeois ont réussi à tenir 82 minutes avant qu'un défenseur rennais aguerre de priver les Strasbourgeois du match nul. En face, Lorient, malgré une nette domination contre Bordeaux lors de la précédente journée, n'a pas réussi à s'imposer. Résultat 1 partout, ce qui est donc le 4e match de suite sans victoire pour les Merlus. À domicile, Strasbourg reste sur 3 victoires en 4 matchs. Ils sont très solides. Je pense qu'ils gagneront contre Lorient 3-1. Direction le stade de l'Aube, Troyes reçoit Rennes. Les Troyens, malgré un début de saison très timide, vont beaucoup mieux depuis 2 journées. Tout d'abord, une belle performance avec une victoire 1-0 contre Nice. Et ensuite, lors de la 11e journée, pourtant menée 1-0, l'équipe de Troyes, grâce à Baldé et Chavalerin, a réussi à s'imposer 2-1. La réception de Rennes sera compliquée, les hommes de Bruno Genesio sont clairement l'équipe en forme du moment, 6 victoires en 7 matchs et 5 d'affilée, 6-0 contre Clermont, 2-0 contre Paris ou encore 3-0 contre Metz. Je vais ici faire confiance à la forme des Rennais pour leur donner les 3 points, victoire de Rennes 2-1. Brest-Monaco. On a ici la seconde équipe avec Saint-Etienne qui n'a toujours pas gagné le moindre match, les Brestois pointent en 18e position. Lors de la 11e journée, ils ont profité de la faiblesse de Lille pour prendre un point en déplacement. Ils reçoivent ici une équipe de Monaco qui va beaucoup mieux. Ils restent sur une belle victoire contre Montpellier 3-1. Mon point de vue, je pense que les Monégasques gagneront ce match 2-0. 10e et dernier match, le promu Clermont reçoit l'Olympique de Marseille. D'un côté, les Clermontois qui après un gros début de saison ont un peu plus de mal. Ils n'ont pas su confirmer leur victoire contre Lille avec leur défaite du côté de Nantes 2-1. Clermont a plutôt du mal contre les grosses équipes, défaites contre Paris, Monaco ou encore Rennes. La réception de Marseille s'annonce donc plutôt compliquée, mais attention car les Marseillais enchaînent les matchs tous les 3 jours. Championnat, Ligue des Champions, match en retard et Marseille n'a plus gagné à l'extérieur depuis 5 matchs. Ma conclusion, j'aurais tendance à partir ici sur un match nul, mais je vois tout de même les Marseillais gagner ce match, je vais dire 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!